votre sœur Gemina, le parcours d'une championne. Happy and always grateful, heureuse et toujours reconnaissante. Alors je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, toutes les femmes qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Tamar, une mère qui s'est battue pour être mère et pour réaliser ce rêve, ce projet d'être une mère. Mais au-delà de Tamar et de l'enfantement, voyez cette grossesse comme vos idées, vos objectifs ou tout ce qui est en train de vouloir grandir et prendre vie en vous. C'est vrai que nous avons un utérus pour donner la vie à des êtres humains, mais notre tête aussi est un utérus, nos pensées est un utérus et tout ce que nous accouchons, tout ce que nous réalisons sont des grossesses. Alors le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée sur Tamar, cette femme. Dans la Bible, on dit que c'est une prostituée, Tamar la prostituée. Alors qu'elle était loin d'être une prostituée, Tamar était une femme déterminée. Ce n'était pas une prostituée, c'était une femme légitime. Elle était l'épouse de Er et la belle-fille de Juda, l'un des 12 fils d'Israël. Et donc, Tamar a eu l'opportunité d'épouser Er, et donc elle est rentrée dans la destinée du peuple juif, parce qu'on parle d'elle directement, on dit Tamar, on cite sa ville, mais on ne dit pas de quelle tribu elle vient. Donc par là, on comprend qu'elle n'est pas dans la tribu, ce n'est pas une Israélite, mais c'est une femme étrangère que Er avait épousée. Alors Er était méchant, il n'a pas pu avoir de progéniture, et le Seigneur l'a tué. Deuxièmement, on donne Tamar à son beau-frère, pour que son beau-frère puisse donner une progéniture à son frère qui est mort. Et ce frère-là aussi, en allant vers sa femme, oui, qui est Tamar, hein, pour donner une progéniture à son frère, il ne fait pas bien correctement les choses. Je vous invite à lire Genèse 38. Il jette sa semence en dehors et donc le Seigneur le tue aussi. Par la suite, il reste un fils, Sheila. Mais Judas ne donne pas Sheila à Tamar. Il dit à Tamar, écoute, repars chez tes parents et puis le temps que Sheila grandisse, ensuite je vais t'appeler et quand Sheila sera grand, je te ferai appeler, comme ça tu pourras avoir un enfant avec Sheila. Et donc Tamar s'en va et elle attend. Et Sheila est grandie, on lui donne pas à Tamar, on lui donne pas à Sheila. Et Judas, donc, non, il a oublié Tamar, il la laisse et Sheila vit sa vie. Mais Sheila apprend que Judas a perdu sa femme et qu'il devait se rendre en ville pour paître ses brebis, voilà, pour sortir de son deuil. Et elle se déguise en prostituée, elle se met au bord de la ville, elle a un rapport avec son beau-père et ensuite Tamar tombe enceinte de jumeaux. Et de ces jumeaux-là, ce sont les grands-pères, les grands-parents. L'un d'eux est l'un des grands-parents du roi David. Donc là, je vous ai fait ça grosso modo. Je vous invite à lire l'histoire dans Genèse 38. Tamar, cette femme prostituée, elle était déterminée. Je vous parle aujourd'hui de la capacité que nous avons les femmes. Nous avons la capacité de créer des situations ou d'ouvrir des portes là où tout est fermé. Personne n'a voulu donner à Tamar sa chance d'être mère. Mais elle avait compris qu'elle devait rentrer dans un grand projet, le projet divin, qui était de la venue de Christ. Et elle devait jouer son rôle. Son rôle était de porter la vie. Son rôle était d'enfanter dans ce mariage. Alors Tamar a usé de toutes les stratégies possibles pour atteindre son but. Qu'est-ce que je voulais nous dire par rapport à ça? Je voulais nous dire que dans la vie, personne ne nous donnera notre chance aux femmes. Dans la vie, personne n'attendait pas qu'on nous serve les choses sur un plateau d'argent. Mais pour beaucoup de fois, il faudra contourner le système. Tamar a contourné le système. Mais en contournant le système, Tamar s'est assurée d'une chose. Est-ce qu'elle était légitime? Oui. Elle était restée dans la tribu de Juda. Est-ce qu'elle avait des garanties face à cela? Oui. Elle avait demandé à Juda de lui donner son cachet et son cordon et son bâton, parce que Judas n'avait pas payé la commission. Si bien que lorsque on lui a dit que Tamar, ta belle-fille enceinte, il a dit brûlez-la. Voilà, il faut la brûler parce que, voilà, comment elle est enceinte. Et elle a présenté ce jour-là les pièces à conviction. Voilà, elle a dit voilà, l'homme qui m'a enceinté, c'est celui-là. Il tient ce cordon lui appartient, ce cachet lui appartient. Et ce cordon, elle avait le cachet, le cordon, et elle avait le bâton. Voilà, exactement. Et donc, je voulais vous dire que dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui dans nos vies, mes championnes,
nous assurer que nous restons légitimes dans ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes couverts? Quelles que soient les stratégies que nous devons mettre en place, est-ce que nous sommes couverts? Couverts par le sang de Jésus, qui représente le cachet, couverts par la parole de Dieu, couverts par l'alliance qui représente le cordon. Alors je voudrais tout simplement te dire aujourd'hui que tu vas certainement rencontrer des difficultés pour enfanter, pour réaliser ton projet. Tu vas certainement rencontrer des difficultés pour rentrer dans ta destinée. Et parfois tu vas contourner le système, mais assure-toi que tu restes légitime. Assure-toi que tu es protégé par la parole de Dieu dans ce que tu vas faire. Par la suite, on nous dit que Tamar n'a plus jamais eu de rapport avec Judas après avoir eu ces enfants-là. Ce qui veut dire qu'elle avait contourné le système juste parce qu'elle avait un but à obtenir. Mais ce n'était pas parole d'évangile, ni ce n'était pas une nouvelle coutume qu'elle avait mis en place, ni épouser son beau-père. Ce qui veut dire que certaines fois, parfois, le Saint-Esprit, Dieu nous pousse à faire des choses politiquement pas correctes, qui ne sont pas très claires, mais il nous protège. Ça ne veut pas dire que tu dois le répéter plusieurs fois. Voilà. J'espère que ce message va aider une femme à contourner le système en restant légitime, en ayant des garanties, en se protégeant. Parce que je peux vous assurer que rien ne peut t'arrêter. L'homme a dit ce que femme veut, Dieu veut. Effectivement, nous avons cette capacité de nous déguiser, de muter, de nous transformer. Ah, ma chérie, avance. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite